Il y a quelque chose qui me semble fondamental et que j'ai vu ne pas être compris par beaucoup d'élèves, et donc je vais essayer de vous le transmettre. Je me suis dit que ça serait un bon truc à faire aujourd'hui, qui serait vraiment intéressant, donc je vais essayer de le faire. Pour moi, c'est des visions très, comment dire, très imagées. Donc dans ma tête, l'arithmétique, c'est pas juste des petits concepts, il y a un truc fondamental de comment jouer les nombres. C'est une image très simple que vous avez, je pense, c'est une droite des nombres. Dites-vous, vous avez la droite des nombres entre 0 et l'infini, donc j'ai juste mis quelques nombres, là, un 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a la version chaîne, je vois un peu ça comme une espèce de chaîne qui va à l'infini à gauche. Ça peut aller à l'infini à gauche d'ailleurs en négatif, hein, en moins 1, moins 2, j'ai juste mis le côté positif. Et une chaîne qui part en plus infini, une espèce de flèche ou de chaîne. Et ça correspond à un ensemble n, si vous voulez, bah, qu'on pourrait écrire comme 0, 1, 2, 3. L'idée c'est que l'ensemble grand n, donc ces nombres, on peut les voir comme comme différents sous-ensembles. Le plus simple que vous connaissez et que vous maîtrisez parfaitement, c'est nombre pair versus nombre impair. On peut dire l'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres entiers, c'est l'ensemble des pairs, l'ensemble des impairs. Donc ça serait un peu avoir un ensemble de deux chaînes, cette fois-ci, une où il y a les nombres 0, 2, 4, 6, 8, et une où il y a les nombres 1, 3, 5, 7, etc. Donc en version ensemble, on pourrait l'écrire comme ça, donc l'ensemble 0, 2, 4, 6, union l'ensemble 1, 3, 5, 7. Ça reste grand N, c'est toujours grand N que je vais décrire dans la colonne de droite. Ici, je vais décrire grand N de différentes manières. Et donc en fait, il y a un peu des grandes chaînes infinies où l'écart entre deux nombres est toujours le même, sur toutes les chaînes. Donc c'est des familles de chaînes qui vont ensemble. Donc si vous voulez, là l'écart c'est 2. Hop. Et donc il n'y a que deux chaînes possibles, parce que si je devais faire une troisième chaîne, je commencerais à 2 et je ferais 4, et en fait je retomberais sur la première. Donc c'est un peu ça, en fait, modulo, c'est un peu ça. Quand on parle de modulo, c'est se balader sur une chaîne. Donc un nombre modulo un autre, ça veut juste dire qu'on parle de nombres qui appartiennent à la même chaîne de nombres. Donc par exemple, quand on est modulo 0 pour les... Enfin, quand on est, congru à 0 modulo 2, ça veut dire qu'on est sur la chaîne numéro 1. Quand on est congru à 1 modulo 2, on est en fait un nombre qui est à un certain paquet, ou un certain nombre de sauts de 2, de 1. Enfin, on est à une distance de 1 d'un certain nombre de paquets de 2. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Et on peut le faire avec un peu tous les nombres en fait. On peut aussi voir grand N comme, ce truc-là. Dans ce truc-là, donc ça serait cette fois-ci non pas les nombres pairs et impairs, mais le degré d'après, les nombres divisibles par 3, les nombres divisibles par... Enfin, pas divisibles par 3, mais de reste 1 dans la division par 3, et les nombres de reste 2 dans la division par 2. Donc ça serait les 0, 3, 6, première chaîne pour décrire le premier tiers des entiers naturels, puis une chaîne de nombres 1, 4, 7, puis la chaîne de nombres 2, 5, 8. Et donc, cette chaîne de nombres, ce sont tous les nombres qui sont congrus entre eux modulo 3, et en fait, il y a 3 chaînes de nombres où les nombres sont congrus entre eux modulo 3. Donc n'importe quel entier va être sur une de ces chaînes. Et vous voyez qu'il y a à chaque fois unicité de l'appartenance à une chaîne. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut décrire ça comme l'ensemble des 3K, union l'ensemble des 3K plus 1, union l'ensemble des 3K plus 2. Si vous avez compris ça, en fait, vous comprenez un peu le concept de congruence. Le concept de congruence, c'est juste on se balade sur une chaîne où on fait des sauts de taille 3, mais il n'y a que 3 manières de le faire, il n'y a que 3 sous-univers dans lesquels on peut faire ça. Et si vous captez ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de comprendre pas mal d'exos. Donc les congruences, ça veut dire qu'on se balade rapidement le long d'une chaîne, et ça, c'est une manière de comprendre grand N, et on peut le faire en fait avec n'importe quel entier. N'importe quel entier, c'est-à-dire on peut diviser en 4, là j'ai fait les 3K, 3K plus 1, 3K plus 2, il y aurait aussi les 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, enfin, vous avez compris, à chaque fois on augmente le nombre de sous-univers. Il y en a 3 pour 3, 2 pour 2, etc., etc. Si vous voyez les nombres comme ça va vraiment clarifier pas mal d'exercices. Par exemple, j'ai remarqué, j'avais un élève qui ne savait pas me sortir très rapidement 2242 congru à quoi modulo 11. En gros, je lui demandais de me trouver le reste dans la division par 11. Il avait du mal, il commençait à me poser, ce qui n'était pas grave, hein, c'était pas faux. Il m'a posé la division par 11. Et en fait, je vois ça chaque année. Il y a toujours des élèves qui me font des trucs comme ça. Et il me fait la division par 11, je dis non, stop, fais pas ça, c'est relou, je veux que tu le fasses de manière un peu intuitive. Et donc je lui ai expliqué ce concept de chaîne, et en fait, on est sur une des 11 chaînes.
2242, il appartient à une de ces 11 chaînes, et on va essayer de trouver laquelle en arrivant, en gros, pour trouver sur quelle chaîne on est, en arrivant au dernier nombre positif au-dessus de 0. En gros, le reste. Comment on va faire? On va se balader sur la chaîne. Peut-être que c'est évident pour beaucoup d'entre vous, mais pour se balader sur la chaîne, il suffit d'enlever des paquets de 11. Et c'est ça les congruences, c'est se balader sur une des chaînes, et on comprend quand on arrive très proche ici, sur quelle chaîne on est. Donc je dis, bon bah voilà, comment t'enlèves des paquets de 2242? Bah t'en enlèves 2200. T'enlèves des paquets que tu sais être des paquets de 11, donc 2200, c'est pas loin de 2242, on sait que c'est 11 fois quelque chose, 11 fois 200 en l'occurrence, et donc ça va super vite. Donc on enlève 2200, on arrive à 42, on enlève 33, on arrive à 9, c'est fini, je suis donc bien, je me suis baladé sur la chaîne qui commence avec le premier nombre antinaturel sur la chaîne qui est 9. Après il y aurait moins 2 si vous voulez, mais voilà, le premier nombre c'est 9, donc c'est le reste dans la division qui vienne. 9, 42, 2242, je me suis baladé sur la chaîne. Je pense que si vous voyez ça, alors si vous voyez comme ça, c'est un peu plus simple. Alors Méchap qui nous dit, je pense que c'est beaucoup plus intuitif en prenant le point de vue algébrique avec un anneau de congruence avec des classes d'équivalence. Ben, c'est ce que j'explique en fait. Une classe d'équivalence, ça c'est les mots techniques que vous verrez en MPSI, ça, hop j'ai tout effacé. En fait ça c'est une classe d'équivalence. C'est ça l'idée. Enfin, j'essaie d'illustrer sans mettre les mots techniques un peu une classe d'équivalence. Enfin, moi j'aime bien voir ça avec des ensembles de nombres, il me semble que c'est la manière la plus facile pour déterminer quoi. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Et donc, quelques exos pas trop compliqués. Le premier exo, ça vous entraîne à faire une exploration systématique des cas. Donc, on vous dit, trouvez, alors là c'est juste un rappel de comment on fait les choses facilement, trouvez selon la valeur de n modulo 6 le reste de la division euclidienne de nn plus 1 par 6. Là, on fait une table de congruence, en fait, on écrit l'ensemble des possibilités, l'ensemble des chaînes qui vont exister de nombres, 0, 1, 2, 3, 4 et 5 dans la division par 6. On écrit l'ensemble, puis on voit ce que c'est pour n, ce que c'est pour n plus 1 et ce que c'est pour le produit. Quand on fait ça, on trouve très vite quels sont les différents restes de la division euclidienne de nn plus 1 par 6. Ça peut être soit 0, soit 2. Il n'y a que 2 cas qui vont émerger. Quand n lui-même est divisible par 6 ou congru à 2, 3 ou 5, nn plus 1 est divisible par 6, et dans les cas où il est congru à 1 ou 4, il n'est pas divisible par 6, il en reste 2. Là, pareil, un exo où on vous dit c'est quoi les valeurs possibles de x carré modulo 4, x carré modulo 8, tout ce qu'il faut faire c'est une table. Vous dites si x est congru à quoi modulo 4, ça peut être 0, 1, 2 ou 3, au carré, c'est donc 0, 1, 2 au carré 4, donc ça fait 0 ou 1. C'est donc les valeurs possibles de x carré modulo 4, c'est 0 et 1, vous faites la même chose pour 8, c'est une table un peu plus grosse, c'est juste, ça roule tout seul. Voilà, c'est pas trop compliqué. Là je vous l'ai fait en 2-2 pour vous montrer ce truc là. Même exo, donc c'est un ensemble de petits exos à la suite. L'ensemble des x tel que x carré congru à x, il suffit d'écrire l'ensemble des congruences possibles de x par rapport à 10, donc ça va de 0 à 9. Et ensuite vous dites, bah ok, c'est quoi pour x carré? Donc ça va de 0 à 1, 4, 9, 6, etc. Comme ça, vous le faites en mettant au carré le nombre qui est au-dessus et puis en prenant le modulo 10. Bon, 8 au carré par exemple. 8 au carré c'est 64. 64 c'est congru à 4 modulo 10. C'est pour ça que j'ai 8 et 4 ici. On vous dit quand est-ce que x est congru à x2, ben vous regardez quand est-ce qu'on a une colonne qui est la même. Il y a 2 cas, c'est pour x congru à 0, 1. Puis ensuite 2 cas, x congru à 5, congru à 6. Voilà, donc ça va tout seul. Le reste de la division, ces exos-là, c'est du classique de bac, je pense que vous les avez tous fait rapidement. Moi, je veux vous y faire penser en pensant un peu à ces ensembles de nombres-là. Et donc l'idée, ça serait, je comprends que 5 est congru à 5 modulo 8. 5 au carré, c'est 25, c'est congru à 1 modulo 8. J'ai trouvé un 1. Je le mets en puissance de chaque côté, j'ai bien 5 puissance 2k congru à 1, 5 puissance 2k plus 1 congru à 5. J'ai couvert l'ensemble des entiers. L'ensemble des entiers grand N, c'est l'ensemble des pairs et impairs. J'ai donc bien explicité 5 puissance n congru à quoi modulo 8. J'ai tout fait. Maintenant que j'ai tout fait, j'ai plus qu'à dire ok, c'est quoi le 2022? Est-il dans la famille des 2K ou dans la famille des 2K plus 1? Comme il est dans la famille des 2K de manière évidente, hein, c'est 2 fois 1011, alors je sais qu'il est congru à 1.